Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une review d'une figurine NECA sur la série Tortue Ninja, le film de 1990. Il s'agit de la figurine de Shredder. On commence la review en faisant le tour du packaging, donc une boîte avec une large fenêtre devant qui nous permet de voir la figurine. Sur le côté gauche, une photo représentant la figurine. À l'arrière, différentes photos, la marque NECA, le descriptif, les warnings sur le côté gauche, toujours une photo de la figurine. Et en dessous, les différents, alors le sculpteur, fabrication, etc., la peinture, le photographe, ça je trouve ça assez intéressant au niveau de la boîte. On va ouvrir. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a un fond avec un décor d'égout. On l'a déjà vu sur d'autres figurines de tortues. À l'arrière de la figurine, on a la cape qu'on va commencer à ouvrir directement. Un sachet scellé avec du gel de silicate dedans pour éviter l'humidité. Alors la cape, il y a des tiges en métal à l'intérieur, qui permettent de donner une forme à la cape. Et ça, c'est très bien. On a un petit crochet pour pouvoir l'attacher autour du cou. La figurine en elle-même. Comme d'habitude, derrière, il faut découper les petits élastiques et ensuite on tire. Hop là. Donc la figurine tient assez bien debout quand on fait bouger la table. Elle ne tremble pas trop, ça va. Voilà, au niveau des articulations, donc comme d'habitude sur les NECA, ici on a les pieds qui bougent bien dans tous les sens. Voilà, on a les genoux ici qui sont crantés, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Les jambières ici, il faudra un petit peu les ajuster parce qu'elles bougent. Les ajuster au mieux pour vous, à votre convenance. Au niveau des bras, c'est pareil, les coudes tournent à 360. Vous pourrez aussi ajuster les poignères. Voilà. Le torse tourne 360 aussi. Voilà. La ceinture ici étant à moitié en tissu et il y a une partie plastique. Les épaulières sont fixées au niveau de la tête. On est sur le 360 aussi. Le casque est vraiment très bien réalisé. Je trouve qu'il est souple. C'est du plastique souple. La tenue en elle-même, elle est quand même pas mal. Ce petit effet pailleté fait un petit peu bizarre, je trouve. Mais c'est assez fidèle à ce qu'on peut voir dans le film. On peut enlever la visière du casque. Ça vous permet d'avoir une vue sur le visage d'Orokusaki. On voit bien les cicatrices que lui avait infligé sur le visage Splinter. C'est pas trop mal fait. Au niveau du paint des yeux, bon, on va peut-être éventuellement corriger un petit peu, mais ça va, c'est quand même très correct. Accrocher la cape, il faut passer l'arrière sous le casque pour pouvoir rejoindre l'avant. Vous venez clipser le crochet ici dans la tâche qui est de l'autre côté. Pas hyper facile. Mais au moins, ça garantit que l'accroche est très solide. La cape comme ça, posée simplement, je la trouve pas super chouette. Donc en fait, je trouve qu'il est plus sympathique de la mettre comme c'est fait dans le film. En fait, de la faire passer derrière les épaulières. Comme ceci. Et ensuite, avec les tiges métalliques, vous ajustez la cape, c'est ça qui est très agréable, c'est qu'on peut ajuster la cape comme on veut après. L'idéal, c'est de respecter les plis naturels de la cape pour pouvoir les repositionner correctement et lui donner une forme élégante. Voilà, la cape est positionnée. Alors, je ne vous le cache pas, ça a été un petit peu galère à lui donner une forme correcte. Donc, prenez votre temps. Ce qui aurait été bien, je trouve, de la part de NECA, c'est de mettre
des tiges métalliques justement dans chacun des plis ici pour pouvoir bien former la cape et lui donner la forme que l'on voulait. Bon, après, c'est pas infaisable, on peut faire quelque chose de quand même très très correct, et puis une fois que la figurine est posée, on a pu la toucher, elle a quand même une position qui est très très agréable. Voilà. Au niveau des accessoires, on a deux jeux de main supplémentaires, dont un avec des griffes, la main ouverte, main fermée, voilà, vous pouvez mettre comme vous le souhaitez. Le fameux bâton que Shredder utilise à la fin du film et un tanto, donc un couteau très très court qui peut être rangé dans un outil. Évidemment, vous pourrez le placer dans la ceinture. En conclusion, eh bien, je trouve que cette figurine fait tout à fait le taf. Hormis la cape qui pose un petit souci au niveau de son ajustement, j'ai aucun reproche à faire cette figurine. Le visage n'est pas super bien peint au niveau des yeux. Moi, j'ai un petit souci au niveau de cet œil-là, je trouve. Après, c'est vraiment un avis purement personnel. La figurine ne dénotera pas dans le reste de la collection. Et elle a tout à fait sa place. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette figurine de Shredder. J'espère que cette petite review vous aura permis de vous faire une opinion pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. En attendant, si ça vous a plu, eh ben, les pouces en l'air, évidemment, vous partagez partout le plus possible. Et si ce n'est pas encore fait, ben, vous connaissez la petite phrase, hein, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!